Et je vais poser quelques questions à Laure Pousson, qui est vraiment sur le terrain. Alors, première question, quelles sont les particularités du contexte de coopération entre la Suisse et la France? Donc, intérêt, comme Sabine nous a montré, pour le transfrontalier se décline en plusieurs programmes impliquant la Suisse. Et puis, le programme France-Suisse a la particularité d'être un programme bilatéral, au même titre que l'Italie-Suisse. Mais chaque espace de coopération a ses particularités et sa singularité. On est dans un espace de coopération qui réunit l'arc jurassien et le bassin lémanique, qui a une tradition de coopération, des habitudes de travail en commun au niveau des partenaires territoriaux, du fait notamment des organismes transfrontaliers, de la présence, l'activité des organismes transfrontaliers depuis longtemps, que ce soit le Conseil du Léman au niveau du bassin lémanique ou de la conférence transfrontalière au niveau de l'arc jurassien. Un espace de coopération qui est particulier aussi du fait de sa géographie, en étant dans des territoires d'agglomération au niveau de Genève, que dans une géographie massive dans le Jura. On est dans un espace de coopération qui a aussi une unité linguistique, ce qui est important et qui facilite aussi la coopération. Et puis, un espace de coopération où il existe une véritable volonté politique des partenaires et des territoires qui ont écrit une stratégie commune pour Interreg 5 qui se définit autour de 5 axes: l'innovation, le tourisme, la mobilité et également les services et la formation. Cette volonté politique se traduit aussi par la signature d'un accord de partenariat au niveau politique pour affirmer la volonté de soutenir et de favoriser des projets structurants pour le territoire dans son ensemble. Et puis, la particularité de cet espace de coopération, c'est aussi 5 générations de programmes qui ont permis un apprentissage depuis longtemps entre les partenaires qui ont mis en place des méthodes de travail. L'arc jurassien et le bassin lémanique ont été réunis depuis les années 2000. Et puis, il y a une connaissance réciproque finalement qui s'est instaurée dans les partenaires de cet espace de coopération. Et puis, comment êtes-vous organisé pour gérer ce programme France-Suisse? Alors, on a une organisation qui est relativement singulière dans le paysage des programmes de coopération impliquant la Suisse, dans la mesure où on a une dimension bilatérale du portage du programme. On a vraiment une gouvernance partagée entre la France et la Suisse, et ce qui permet d'aboutir à un copilotage du programme de toutes les instances, que ce soit au niveau technique qu'au niveau politique. En France, on a l'autorité de gestion qui gère donc le programme, et côté suisse, on a la réunion de l'ensemble des cantons participants au programme au sein de la coordination régionale Interreg. Et de chaque côté de la frontière, on a également un point de contact du secrétariat conjoint. Donc on assiste finalement à un vrai parallélisme entre la France et la Suisse de l'organisation. On essaie d'avoir une harmonisation aussi des pratiques, tant pour les porteurs de projets que pour les partenaires territoriaux du programme. Et au niveau de la gestion des projets, les 2 secrétariats conjoints sont des portes d'entrée de chaque côté de la frontière, uniques pour les porteurs de projets. Ce copilotage n'est pas évident, n'est pas une évidence. C'est quelque chose que côté suisse, on doit réaffirmer, notamment vis-à-vis des partenaires français. Voilà, donc on va parler tout à l'heure des défis, des difficultés de trouver des bons projets. Alors comment faites-vous pour générer des bons projets, les sélectionner et ensuite après les accompagner durant leur mise en œuvre? Alors on a un fonctionnement qui est particulier. Déjà, qu'est-ce qu'un projet franco-suisse, et compris comme un projet dans le sens du programme Interreg France-Suisse? C'est un projet qui est monté de chaque côté de la frontière et qui est réuni dans le cadre du programme. C'est-à-dire qu'on a un plan de financement de chaque côté de la frontière, avec un plan de financement suisse et un plan de financement français. On analyse la cohérence d'ensemble et l'équilibre aussi du partenariat de chaque côté. On analyse vraiment le projet dans son ensemble. Chaque côté, des actions qui devront être mises en place en France et en Suisse. En termes d'animation, on a une stratégie qui est en cours de définition au niveau des partenaires territoriaux qui organisent des séances thématiques sur le territoire pour faire connaître les programmes et faire connaître les opportunités de financement. Donc le rôle des cantons, des départements, des régions sur le territoire est très important.
Et puis, il y a le secrétariat conjoint qui joue aussi un rôle dans l'organisation de séances d'aide au montage et d'accompagnement des porteurs de projets. Ensuite, on a vraiment cet esprit d'harmonisation qui se concrétise par un dépôt commun dans un système informatique commun, des porteurs de projets, une instruction de chaque côté de la frontière en fonction des procédures, parce que même si on essaye d'harmoniser au maximum, on reste quand même sur des procédures différentes en fonction des règlements communautaires ou des règlements inhérents à la Suisse. Et puis, on a une réunion franco-suisse pour échanger sur la pertinence des projets. On analyse la plus-value transfrontalière, on analyse donc l'équilibre, comme je le disais, entre la France et la Suisse, pour aboutir à de vrais projets de coopération et de complémentarité en termes de partenariat. La sélection officielle se fait par un comité de suivi où on a une présence des élus qui est forte. Côté suisse, les conseillers d'État viennent au comité de suivi et participent donc à la sélection du projet. Voilà un peu nos méthodes, en tous les cas, d'animation et de suivi des projets pour les programmes. Merci bien.